Depuis 2022, le gouvernement fédéral du Canada permettait aux visiteurs de venir en tant que visiteurs au Canada et ensuite, s'ils trouvent le travail au Canada, de devenir travailleurs temporaires. Ok? Mais les Africains ont profité de ça pour venir en tant que visiteurs et demander l'asile. Et donc, même le but principal pour lequel le gouvernement avait mis cette politique en place, au lieu de venir en tant que visiteur et de venir chercher le travail au Canada, les gens venaient et demandaient l'asile. Et tellement que ça a débordé, surtout au Québec, le gouvernement du Canada a décidé d'arrêter cette politique. Désormais, si tu viens avec un visa visiteur, tu n'as plus le droit d'avoir ou de demander un permis de travail au Canada. C'est fini. Pourquoi? Parce que vous êtes entêté, vous avez mal fait les choses. Alors, revenons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons aller sur le site du gouvernement, ok? Je vous ai dit aujourd'hui, il y a des fausses informations. La seule façon d'avoir la bonne nouvelle, c'est sur le site du gouvernement. Et donc, moi, je t'emmène toujours sur le site du gouvernement. Nous allons voir que le gouvernement a annoncé la fin de cette politique. Donc, toi qui me regardes, tu voulais faire le visa visiteur. Au lieu de faire le visa pour la résidence permanente, venir tranquillement en tant que résident permanent et ta famille, non. Toi, tu as choisi le visa visiteur parce que c'est facile, c'est rapide. Ok, tu aimes la facilité, c'est fini. Le gouvernement du Canada a donc dit, bon, on ne va plus vous permettre de pouvoir demander le travail avec un visa visiteur. Parce que cette politique devait continuer jusqu'en février 2025. Donc, il nous restait à peu près encore 5 mois. Mais ils ont remarqué que les gens avec les visas visiteurs venaient au Canada au lieu de chercher le travail. Non, ils venaient commencer à demander l'asile. Donc, tout le monde demandait l'asile. Les bureaux ont été débordés. Et donc, le gouvernement a dit, niet, c'est fini. Mais bon, trop parler peut tuer. Peut-être que je peux dire des choses qui n'existent pas. Je te propose qu'on aille sur l'écran de mon ordinateur et le lien se trouve dans la description. Je mets toujours les liens des sites officiels dans la description. Donc, allons-y sur le site du gouvernement, voir la nouvelle et t'informer exactement sur ça. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner le programme qui va te permettre de venir. Si on a bloqué les visas visiteurs. Bon, on n'a pas bloqué. Il y aura toujours les visas visiteurs. Tu pourras venir en tant que visiteur, mais tu ne pourras plus demander le travail. Donc, si les travailleurs temporaires, on a réduit, il y a un visa qu'on ne peut pas réduire parce qu'on a besoin de vous là-bas. Mais bon, je te dirai ça à la fin de la vidéo. Mais allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, ton frère. Sur cette chaîne, je te partage astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc, si le sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi. Ça va t'aider à réaliser ton rêve. Et toi qui regardes cette vidéo, tu veux commencer ta procédure d'immigration. Tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas la bonne information. Tu as peur des arnaqueurs. Ne t'inquiète pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te donner les outils, tous les liens officiels, les formations et t'accompagner pour que tu fasses ta procédure. L'avantage, c'est que tu ne dépenses pas grand-chose. 2, tu as la bonne information pour t'éviter les arnaques. 3, ça t'évite de faire les erreurs et gagner du temps. Et bonus, je vais te donner d'ailleurs ça. Je vais te donner le meilleur programme qui correspond à ton profil pour avoir la résidence permanente. Je dis bien la résidence permanente. Donc, si tu veux la résidence permanente pour toi, ta femme et tes enfants, écris-moi sur mon WhatsApp 0033 7 66 01 14 05. Dis, Monsieur Luc, je veux rejoindre ton programme d'accompagnement et je te donnerai tous les outils à ma disposition pour que tu réalises ton projet. Mais bon, trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer l'information sur les visas visiteurs. Amis, on se retrouve sur le site du gouvernement du Canada. Vous voyez ici, gouvernement du Canada. Nous allons éclaircir cette affaire. Toi qui me regardes là, au lieu de me regarder là, viens vérifier l'information avec moi. Va cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Clique, tu seras sur le même site que moi. Un conseil pour vous, mes abonnés. Les gens sont aigris. Les gens sont méchants. Beaucoup de gens aiment me dire, j'ai entendu. Arrêtez d'entendre n'importe qui sur Internet. Si tu veux la bonne information, la vraie information, viens sur le site du gouvernement, viens lire toi-même. Et là,
chaîne YouTube Réussir, qui est un média, aujourd'hui, nous, avec mon équipe, on se bat pour vous informer au quotidien. Je ne suis pas une agence. Ceux qui demandent, je ne suis pas une agence. Je n'ai pas le droit d'avoir une agence. Je ne suis pas un agent d'immigration. Non. Je suis là un média d'information et de formation sur l'immigration canadienne et plein d'autres sujets. Donc, va dans la description, clique sur le lien, viens lire avec moi. C'est comme ça que tu auras les bonnes informations. Alors, le Canada met fin à la politique d'intérêt public permettant aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Ottawa, le 28 août 2024. IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, a mis fin avec effet immédiat à une politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. IRCC a mis en place cette politique en août 2020. Ça existait depuis 2020. Ça devait finir en 2025. Donc depuis 2020, les gens changeaient. Mais vous avez abusé. Pour aider les visiteurs qui étaient incapables de quitter le pays à cause des restrictions, en vertu de cette politique, les visiteurs au Canada pouvaient présenter une demande de permis de travail sans avoir à quitter le pays. De plus, les ressortissants étrangers qui avaient été titulaires d'un permis de travail au cours des 12 mois précédents, mais qui étaient passés au statut de visa visiteur, pouvaient présenter une demande pour travailler au Canada de façon légale en attendant qu'une décision soit prise concernant la nouvelle demande de permis de travail. La politique devait expirer le 28 février 2025. Ça devait normalement finir en février 2025. Mais vous abusez trop. Vous abusez trop. Vous partez là-bas en tant que visiteur, c'est pour demander l'asile. Vraiment. Mais IRCC y met fin dans le cadre de ses efforts visant à réajuster le nombre de résidents temporaires au Canada et afin de préserver l'intégrité du système d'immigration. Si vous avez compris et si vous avez le temps de lire, l'immigration ne finit pas. Ça ne va pas finir maintenant. Mais IRCC est en train de réduire le nombre des travailleurs temporaires. Depuis que cette histoire a commencé, on ne parle que des travailleurs étrangers temporaires. Donc les permis de travail. C'est ça qu'on est en train de limiter, de suspendre. Mais les cartes de résidents permanents et les autres procédures continuent toujours. Donc les gens qui vous disent « Oh, l'immigration c'est fini », c'est faux. Nous sommes en fin d'année, le gouvernement atteint ses quotas, ils veulent réajuster les nombres. Donc tout ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires là, ils sont en train de réduire dans chaque province. Le Québec a été le premier. IRCC est également conscient que certains acteurs malveillants utilisent la politique pour tromper les ressortissants étrangers et les amener à travailler sans autorisation au Canada. IRCC continuera à traiter les demandes présentées avant le 28 août en vertu de cette politique. Pour obtenir les renseignements sur la façon de demander un permis d'études, consultez notre site web. Donc, si tu avais fait ta demande avant le 28 août, ta demande sera traitée sans problème. Deux choses. Pourquoi le gouvernement est en train de réduire le nombre, est en train de suspendre les programmes des travailleurs étrangers temporaires? Simplement, la vérité, c'est qu'ils ont atteint des quotas. Chaque année, le gouvernement prévoit un quota pour les travailleurs étrangers temporaires pour chaque province. Les provinces sont débordées. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, ils ont suspendu 2 volets. Ils vont ouvrir ça en janvier pour les quotas de 2025. Donc, ceux qui te disent « Oh non, ne fais plus l'immigration, c'est fini », ce sont des menteurs. Ils n'ont pas la bonne information. C'est vrai qu'on a suspendu les travailleurs étrangers temporaires, mais la résidence permanente reste là. Et c'est le meilleur visa, la RP, résidence permanente. Tu dois te concentrer là-dessus. Maintenant, pour les visas visiteurs, toi qui voulais faire le visa visiteur pour venir demander l'asile, Abou, Pia, c'est fini. Vous n'êtes pas sérieux. Non seulement vous avez abusé de ça, mais les entreprises au Canada aussi ont abusé. Comme ils ont vu qu'il y avait des visiteurs qui cherchaient le travail,
ils ont commencé à faire travailler les gens sans les déclarer, sans autorisation. Donc, il y avait l'abus du côté des autres, nous qui venions là-bas, et les entreprises canadiennes aussi ont vu, bon, il y a du travail facile. C'est à cause de ça qu'on a coupé ça. On ne sait pas quand ça va recommencer. Pour l'instant, faites vos démarches pour la RP, la résidence permanente. Si tu es travailleur qualifié, c'est quoi un travailleur qualifié? Avoir fait des études ou une formation certifiante, avoir de l'expérience professionnelle, parler le français ou l'anglais, il y a ta place au Canada. Trouve juste le meilleur programme. Et sur cette chaîne, je te partage des informations certifiées sur le site du gouvernement à la source. Donc abonne-toi et moi je te donne rendez-vous au prochain numéro pour les bonnes informations sur ta procédure. Salut!